Le réseau énergie en tant qu'organisation de femmes qui regroupe un certain nombre d'organisations de femmes œuvre dans le domaine de la transition énergétique surtout. Surtout que nous sommes dans un contexte où les changements climatiques impactent beaucoup la vie des communautés ainsi que la désertification. Nous avons estimé qu'il serait bon d'initier beaucoup de projets qui vont dans le sens de réduire la consommation de bois. Donc c'est ce projet qui met à la disposition des femmes de Kela un certain nombre de congélateurs qui leur permet d'entreprendre, d'avoir des revenus substantiels pour subvenir à leurs besoins. Et cela dans le but de les détourner de la coupe abusive de bois, de la consommation excessive de bois. Donc je trouve que ce projet, cette initiative est vraiment très salutaire et c'est quelque chose à mettre à échelle dans beaucoup d'autres communautés. Parce que si nous ne changeons pas nos comportements vis-à-vis de notre environnement, le risque d'arriver à un point de non-retour risque d'arriver. Les principaux consommateurs de bois, c'est nous les femmes. Donc il faut vraiment entreprendre beaucoup d'activités de sensibilisation à leur endroit pour leur permettre de prendre conscience du danger et de changer en conséquence. L'accent est mis sur les énergies renouvelables, c'est ça, c'est une alternative. Parce que quand on ne consomme pas de bois, il faut trouver des solutions alternatives. Pour le solaire, vous avez vu que nous avons tout à l'heure visité un centre où est installé les panneaux solaires qui font fonctionner les congélateurs dont je viens de parler tout à l'heure. À cela, il faut ajouter aussi des chargeurs de téléphone. Toutes ces choses-là permettent aux populations de Kela d'avoir des revenus et puis subvenir à leurs besoins sans passer par l'exploitation de bois en question. C'est un sentiment de joie, de fierté, d'avoir ce geste, ce don de la part de Energia à travers ses partenaires, et dans le cadre de l'autonomisation des femmes, surtout des femmes rurales de Kela. L'impact est grand. Le projet est environ à une année, et déjà une année compte tenu de la conjoncture. Nul n'ignore cette année a été une année très difficile en matière énergétique. Et nous, les habitants de Kela, on a été honorés. Ici, chez nous, ici, nous n'avons pas eu de pénurie de glace. Et si ailleurs, on vendait de la glace à 400 francs, 1000 francs, chez nous, ici, nous avons eu la glace à 100 francs. Et à travers l'énergie solaire, et les femmes, elles se sont battues. Et les premiers dons du projet, les 3 réfrigérateurs, elles ont mouillé les moyens et aujourd'hui, elles sont à 5. Et vraiment, moi, je tire le chapeau à mes femmes et je remercie encore Energia et tous ses partenaires. Parce que la canicule de cette année, vraiment, ça fait écho partout. Mais chez nous ici, et grâce au bon Dieu, nous n'avons pas eu ce genre de problème. Et à travers Energia aussi, nos espaces publics, les espaces de rencontre des jeunes et des femmes au niveau devant la mairie ont été électrifiés. Et il y a aussi, comment dirais-je, les charges de téléphone. Donc tout ceci a été vraiment un impact positif du projet sur le développement de mon village et de ma commune. Et merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à Kela dans le cadre de la célébration de la quinzaine de l'environnement et nous avons choisi d'organiser avec les populations de Kela une activité de démonstration de cuisson propre. Il faut dire que nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre du projet autonomisation des femmes à travers la promotion des énergies renouvelables, nous avons eu à installer justement des congélateurs solaires, des lampadaires solaires, chargeurs batteries, etc. Et nous avions installé dans ce cadre-là des foyers améliorés. Nous avons formé les femmes et elles ont eu elles-mêmes à pratiquer et à installer dans leur foyer et dans certains endroits publics les foyers améliorés justement
qui permettrait de créer un lien social entre elles, mais qui permet surtout de protéger les forêts. Et nous savons que les femmes sont les plus grandes utilisatrices et pour elles, le foyer amélioré est vraiment une solution parce qu'on utilise moins de bois et il y a beaucoup plus d'avantages, non seulement pour elles, leur santé et en termes de protection des ressources naturelles. Le choix de Kéla, c'est simplement parce que nous sommes dans une zone qui n'est pas loin de Bamako. Il y a beaucoup de trafic de bois, il y a beaucoup de trafic de charbon, mais également il y a des besoins justement, et nous devons faire la promotion des énergies renouvelables de façon générale. Vous avez vu, nous sommes devant un champ solaire qui permet d'alimenter la centrale de fabrication de glace. Donc pour nous, c'était une opportunité et surtout une opportunité pour rassembler la population de Kéla autour des autorités communales, des autorités disons coutumières, parce que ça aussi c'est important, mais avec les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap. Vous avez vu vraiment, c'est une population très soudée qui est en train de réaliser des bonnes choses et tout ceci en une année seulement. Et avec l'accompagnement des structures du sous-préfet et également des services techniques au niveau de Kangaba. Donc vraiment, nous saluons cette initiative qui, nous considérons, est vraiment déjà la leur. Le coût de réalisation, c'est environ 36 millions. Et nous sommes en train de réaliser vraiment, nous sommes presque à la fin du projet. Le projet se termine en fin d'année, mais nous espérons pouvoir mobiliser d'autres partenaires autour d'activités nombreuses que nous pouvons réaliser au niveau de Kéla.